Bonne année à tous, bonne année, bonne santé. Je ne pouvais pas commencer cette année sans faire un petit bilan. Le bilan, pas le bilan de l'année 2007, ni le bilan de l'année 2008 qu'on peut deviner, hein, avec des catastrophes encore de plus en plus sanguinolentes, mais plutôt un bilan d'une journée. Comment vit-on une journée du réveil jusqu'au coucher du soleil? C'est-à-dire que dès qu'on est réveillé le matin, qu'est-ce qui se passe? Comment va se passer notre journée? Bon, dans un cadre général, on peut parler de, de censure totale sur l'Hexagone, hein, et il n'y a pas que d'ailleurs sur l'Hexagone. Donc une censure vraiment catastrophique. D'un côté, on ne vous montre pas, on ne vous dit pas ce qui se passe, et de l'autre, on vous empêche de dire ce qui se passe par des condamnations multiples à la 17e chambre de Paris en diffamation, hein. Il n'y a qu'à voir Dieudonné, tout le monde, en fait, tout le monde est attaqué. Même si vous gagnez, vous êtes arrêté, freiné par tous ces procès, ces appels, ces cassations, ces cours européennes de justice. Enfin bon, bref, c'est une technique qui est très ancienne et qui sert à faire taire les gens. Donc nous ne sommes pas dans un pays de liberté, nous sommes dans une dictature idéologique extrêmement sévère qui se farde avec des couleurs et des philosophies des mots complètement faux de liberté. Ceci est totalement faux. Donc on commence déjà très mal, c'est qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc dans ce cadre général, on se lève le matin, on va faire quoi? On va manger. On va manger parce qu'il faut survivre, il faut tenir la journée. Donc on va bouffer quoi? Que des conneries. Voilà, c'est interdit les conneries que l'on bouffe. Bon, avec les additifs alimentaires, les E avec le chiffre qui suit derrière, il suffit de lire une boîte de n'importe quoi et c'est effarant ce qu'on y trouve. Le E951, c'est l'aspartame. Donc c'est simple, c'est l'aspartame. Donc cancérigène, ça fait des trous dans le cerveau grâce à la dégradation de la phénylalanine. Bon, bref, on en a déjà parlé. Donc on se retrouve à bouffer des saloperies, voilà, qui ne sont ni bonnes pour la santé, ni bonne au niveau énergétique, puisque c'est ou trop gras ou trop sucré. Du coup, on prend du poids. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. On va se brosser les dents. Ben, on va se brosser les dents. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du fluor. De la mort au rat. C'est pas compliqué, c'est de la mort au rat. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se brosse les dents, on brosse les enfants avec le fluor. Le Gore-Tex, c'est du fluor. Vous allez faire cuire votre omelette sur une poêle Tefal. Il y a des émanations de fluor, puisqu'au-dessus de 600 degrés, un moineau à côté d'une plaque Tefal, il décède au bout de quelques minutes. Donc voilà, enfin, c'est quand même assez grave. Nous n'avons aucune preuve de la- de- de l'intérêt de cette pourriture. Donc voilà. Et qu'est-ce qui nous reste encore? Qu'est-ce qu'on fait juste après? On peut encore parler de viande et de nourriture du repas de midi et du soir. Donc, la viande, vous avez déjà bouffé de la viande d'un boucher à 20-25 euros le kilo? C'est du plastique, ça n'a aucun goût. Vous êtes obligé de masquer tout ça avec 3 kilos de poivre ou de cumin ou je ne sais quelle autre épice pour essayer de relever tout ça. C'est immangeable. C'est immangeable. J'en arrive même à menacer mon boucher. Je lui dis si c'est pas bon, je reviendrai. Pour pas qu'il me vende un bout de plastique. Vous avez déjà mangé de la bonne viande, des pâturages, des bestioles qui bouffent à l'air libre, qui ne se font pas piquer à coups d'hormones, de croissance et de saloperies qu'on leur donne. Mais ça n'a aucun rapport. On se croirait sur une autre planète, on se croirait en train de manger autre chose. C'est goûteux, c'est tendre, ça n'a strictement rien à voir. Idem pour bien sûr, toutes les viandes, hein. Je parle d'absolument toutes les viandes. Vous avez vu les poulets, on dirait des pigeons. Passant aux fruits et légumes. Ah oui, c'est sûr, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils sont ronds, ils sont fluorescents, ils sont brillants. Ils sont gorgés d'air.
ils sont gorgés d'air. J'ai acheté des mandarines sèches. Comment elle a pu gonfler sans eau? Ils ont réussi à mettre de l'air dedans. Il y a de l'air. Enfin, c'est incompréhensible. Avez-vous déjà mangé des mandarines du Maghreb, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc? Vous épluchez une mandarine, il y a la maison entière qui pue l'agrume. C'est magique. Une seule vous suffit. Une seule vous régale. Un- le poivron, la tomate, c'est monstrueux. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on commence à bouger. Donc, dès que vous commencez à bouger, vous commencez à payer. Déjà, vous habitez quelque part, taxe d'habitation. J'ai reçu plus de 1 000 € de taxe d'habitation. Je comprends pas. Donc déjà, c'est une taxe inique. Comment pouvons-nous payer une taxe pour avoir le droit d'habiter? C'est impossible, c'est pas logique. Vous allez prendre la voiture, vous allez vous stationner, vous allez payer un ticket de stationnement. Il faut savoir que ça va être privatisé. Actuellement, l'amende, elle est de 11 euros, ça va être privatisé, elle pourra augmenter jusqu'à 35 euros. Les mairies vont privatiser cela. Vous avez, par exemple, à Marseille, vous avez le tunnel Prado-Carénage qui est d'utilité marseillaise publique. Eh ben, il a été privatisé, il rapporte 25 millions d'euros par an à cette pourriture la SMTPC qui l'utilise. Il faut savoir que le tunnel existait avant, c'était un tunnel ferroviaire. Donc ils ont rajouté, ils ont fait 10 mètres de trou et ils empochent plus de 25 millions d'euros par an. Donc vous allez prendre l'autoroute, vous allez payer, enfin tout est payant. Vous travaillez, vous allez payer, la CSG RDS, la TVA sur 20% de tout ce que vous achetez. Vous avez une entreprise, vous mettez un petit panneau, vous allez payer. Taxe professionnelle, si vous avez pareillement une activité, vous allez payer une taxe professionnelle. Enfin, vous allez acheter un bien, vous allez payer des taxes monstrueuses. La TIPP sur l'essence, elle est de 80% du prix de l'essence. Enfin, c'est monstrueux. Et n'imaginez surtout pas vous y retrouver là-dedans. C'est extrêmement compliqué à gérer. Je vous le dis tout de suite. C'est extrêmement compliqué à comprendre une taxe d'habitation. On ne sait même pas comment ça marche. Et par contre, si vous voulez, s'il y a une erreur sur votre fiche d'habitation ou la CPAM ou la CAF ou n'importe quoi, vous voulez, malheureux que vous êtes, les appeler pour vous renseigner sur un petit schmilblick. Eh ben, vous avez un appel surtaxé. Ah ben bien sûr, 10 francs, à peu près 8 francs, 1,35 € par appel, plus 2 francs par minute. Parce que moi, j'estime qu'il ne faudrait pas parler en euros, en fait. Il faut parler en français. Il faut nier l'existence de l'euro. En franc français, il faut parler en franc. Donc, le coût des appels surtaxés est illégal. Hein, le coût COUP. Hein. L'affaire des surtaxés, elle doit cesser, mais la loi n'est pas passée. J'ai eu un petit article sur rue 89 et ça rapporte aux opérateurs 2,2 milliards d'euros par an. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent en France. C'est énorme, c'est énorme. C'est du 15 millions de francs, c'est monumental. Bon, à part ça, vous partez au boulot, vous êtes en pleine forme. Bon, mais vous arrivez au boulot, vous êtes fatigué. Vu les embouteillages que vous allez vous attraper, c'est hallucinant. Bon, moi, je vais pas vous mentir, je suis motard. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que les embouteillages, j'en ai rien à cirer. Bon, je me tape un peu plus de froid, c'est un peu plus dangereux la moto. Mais regardez-moi cet embouteillage. Imaginez-vous en rentrant du boulot, vous comprenez qu'il n'y a personne qui vous laisse passer et que s'il y a quoi que ce soit, on vous fait un bras d'honneur et que c'est mal poli, mais c'est normal. Le type il s'est ramassé une bonne journée de boulot, il est exténué, il va pas encore en plus faire des politesses en mettant 2 heures pour rentrer chez lui. Bon, vous respirez quand même tous les jours. On respire. Qu'est-ce qu'on respire? Eh bien, on respire un bon smog, une bonne pollution bien crasse, bien baveuse, qui rentre dans nos poumons, qui crée de plus en plus d'asthmatiques et d'allergiques à toute chose chez les enfants. C'est une catastrophe. Et là, vous voyez le bon petit nuage qui nous couvre, un bon petit nuage molletonné, bien pur, qui couvrent nos villes, et je vous signale qu'on habite dans ces villes. Donc c'est ce que nous ingurgitons, ou plutôt c'est ce que nous inhalons tous les jours. Ça fait vraiment plaisir. Même la lumière du soleil ne passe plus. C'est ce qu'on appelle un hiver. C'est ce que en nucléaire on appelle un hiver nucléaire. Et ben là c'est un hiver smogien, un hiver
assez affligeant, c'est quand même assez grave. Vous imaginez le type qui va aller faire du sport et inhaler encore plus de pourriture. Bon, maintenant on va parler un peu de notre environnement immédiat, hein. La téléphonie mobile, le Wi-Fi, les lampes fluo compactes. Donc on a des concentrations et une augmentation d'énergie extrêmement grave par rapport au bruit de fond que représente cette énergie, c'est-à-dire 0,2, 0,3 volts par mètre carré, par mètre, pardon. Et là, on se retrouve avec des doses qui avoisinent les 200, les 300, les 500, en dessous des antennes relais des appareils GSM. Donc, après, on se demande pourquoi il y a une recrudescence de cancer, pourquoi il y a autant de dépressifs, parce qu'il faut savoir aussi que la France est un pays de dépressifs, le plus grand consommateur d'antidépresseurs, alors que c'est un pays extrêmement riche, tout va bien, tout va absolument très bien, c'est parfait, mais pourtant les gens sont déprimés, les gens sont intoxiqués quotidiennement avec des radiations et des champs électromagnétiques très puissants qui les poussent donc à la dépression, à l'infarctus. Il faut se référer à la vidéo sur le GSM. Donc, et ça, c'est sur nos têtes ou juste à côté. Donc on se prend ça en plus dans la tête, ce qui nous empêche de dormir, de faire une bonne nuit de récupération. Donc c'est encore mieux pour la santé. Donc tout ça pour dire quels sont les points positifs, quelles sont les bonnes choses enfin, quelles sont les bonnes choses que l'on puisse, euh, sur lesquelles on puisse compter et se réjouir de vivre. Bon, vous allumez la télé, faut même pas en parler, hein, faut la jeter. Mais imaginons qu'il y ait quelques abrutis encore qui ont leur télé. Imaginez la catastrophe. Hein, vous allumez la télé, vous avez envie de la casser quand même, hein, avec Arthur et ses, ses conneries, avec toute la. Actuellement, j'imagine tous les bêtisiers qu'il y a, le bêtisier de l'humour, le bêtisier de je sais pas quoi. Enfin, c'est affligeant. La musique, elle est catastrophique. Il n'y a rien à écouter, on ne peut rien écouter. Rien, absolument rien. C'est pas possible d'écouter une musique actuellement. Voilà. Et pour couronner le tout, on se retrouve en politique. Bon, c'était pareil avant, mais là on est descendu très 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 bas. On a un nain, un troll hongrois, un voyou, qui parle comme un mafieux, et encore, c'est même pas sûr qu'il parle comme ça, les mafieux, qui se prend pour épouse une polygame, il suffit de lire Le Canard enchaîné de mercredi dernier, qui se vante d'être polygame, hein, qui a couché avec à peu près toute la jet set mondiale, une prostituée en fait, qui se prend pour une artiste bien sûr parce qu'elle écrit des chansons, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc on a aux clés de la République, ou plutôt de la République, une élite franc-maçonnique totalement corrompue et totalement dégénérée. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de plus dans ce bas monde? On peut rappeler aussi un petit peu le logement, on peut en parler, on peut dire deux mots du logement, hein. 1000 euros le T4, hein. Imaginez une famille qui doit payer 1000 euros, enfin je sais même pas comment font les gens, ils vont bientôt aller se prostituer pour payer le loyer. Les banques, c'est même pas la peine d'en parler, la crise des subprimes donnera raison ou tort à certains avertissements, mais je vous laisse imaginer les dégâts avec sans parler des augmentations extrêmement lourdes des produits de première nécessité, sucre, farine, lait, viande, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre? Absolument rien. Je connais quelqu'un qui me disait, il y a même pas une semaine, la vie n'a plus de saveur, n'a plus de goût. Voilà. Il n'y a plus de goût. C'est amer. C'est totalement amer. Les gens sont impolis, sont nerveux, il n'y a plus de goût. On n'a plus de goût. La nourriture n'a plus de goût. La musique n'est pas bonne. Le cinéma, je vous invite même pas à y aller. C'est pas possible. Voilà quoi. Donc
C'était un petit bilan non exhaustif de ce qui nous entoure immédiatement et qui ne laisse rien augurer de bon. Voilà. À très bientôt.